Alors, la grande question, c'est de savoir si... l'ultralibéralisme. La grande question, c'est de savoir, et on s'interrogeait hier, lors du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les Échos, avec lesquels Mathieu Bock-Côté participe avec Agnès Pannier-Runacher, qui était notre invité au grand rendez-vous, de savoir pourquoi François Bayrou utilisait, ou en tout cas voulait utiliser la voie du référendum pour interroger les Français sur la question de la dépense publique, alors que c'est une arme du président de la République. Alors le président s'expliquera peut-être ce fameux 13 mai la semaine prochaine, puisqu'il doit tenir une grande émission en direct sur TF1 et on l'écoutera sur ce sujet peut-être. En tout cas, hier, la ministre de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher, dressait une première hypothèse. C'est effectivement une démarche qui permet d'associer tous les Français, où chacun prend sa part des efforts. Le président de la République a assumé le fait qu'il n'excluait absolument pas d'utiliser un référendum pour en appeler aux Français. Et la question des finances publiques est évidemment un des grands enjeux du moment. Et c'est d'autant plus un grand enjeu que ça nous concerne tous. Sommes-nous d'accord pour considérer qu'il y a des mesures importantes qui doivent être prises au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales et au niveau de notre système de sécurité sociale? La maladie, on l'a vu, ce sont des sujets d'ampleur. Ça me paraît pas illogique de dire qu'à un moment, on s'autorise peut-être d'en appeler aux Français. Et alors, qu'en pense Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, invitée ce matin d'RTL? Elle met en garde contre un vote sanction en cas de référendum. C'est un pari vraiment périlleux. Mais il y a quand même un risque aujourd'hui d'un vote sanction de ce gouvernement. Pour tout vous dire, je ne fais pas vraiment confiance à la gauche ni au Rassemblement national pour prendre une posture de responsabilité sur ce référendum. Je pense qu'ils appelleront à un vote sanction. Et s'il y avait un non, si ce référendum se soldait par une gifle électorale, alors ça affaiblirait considérablement la France et ça pourrait même accélérer notre faillite financière parce que les marchés vont nous regarder et si les Français disent non à la baisse des dépenses qui est quand même très impopulaire, alors le risque, c'est la hausse des taux d'intérêt, c'est la faillite. Elle est inquiète, Valérie Pécresse, Philippe Guibert. Non, mais elle n'a pas tout à fait tort, Valérie Pécresse, de souligner le risque qu'un référendum, c'est forcément un projet de loi demandant des efforts aux Français, donc des économies, donc des mesures impopulaires, c'est pas gagné d'avance. On peut lui répondre néanmoins qu'on se retrouve dans une impasse, parce que l'Assemblée actuelle, avec l'alliance de la gauche et du RN, contre toute mesure impopulaire, ne parviendra pas non plus à faire adopter un budget difficile, extrêmement difficile, avec 40 milliards d'économies, et des mesures... 40 milliards au moins, et des mesures qui, d'une manière ou d'une autre, feront mal à telle ou telle catégorie de Français. Donc on est dans une impasse politique. C'est pour ça que moi je vois toute la classe politique se préparer à la présidentielle. Mais l'enjeu, ça va être l'automne prochain, de savoir comment on arrive à un budget qui soit raisonnable. C'est très difficile dans le contexte actuel. Référendum. Vous parlez de l'alliance, cher Philippe, entre le PS et le RN contre toutes les mesures impopulaires. La gauche et la gauche. Moi, je vous parlerai de l'alliance entre la gauche et de l'extrême centre contre toutes les mesures, contre tous les référendums populaires. C'est-à-dire, moi, ce que je note à travers cela, c'est qu'il y a un seul référendum qu'on ne fera pas, et c'est le seul qui est exigé par les Français, c'est sur l'immigration. Donc là, on utilise le mot référendum pour... Vous savez bien, mon cher Mathieu, qu'on ne peut pas le faire dans l'article 11 tel qu'il est rédigé. Non, pas du tout. Le fait que certains théologiens du droit aujourd'hui interprètent de telle manière la Constitution pour verrouiller le débat public et empêcher une consultation populaire sur la seule question existentielle sur laquelle les Français veulent être consultés, à un moment donné, donc ils vont inventer un référendum demain sur la couleur des bicyclettes, ou pourquoi pas un référendum sur la crème glacée à la pistache, pourquoi pas? Les finances publiques, c'est aussi un sujet existentiel. Et ce que vous appelez les théologiens du droit, moi je connais pas un prof de droit constitutionnel qui voit comment on peut faire un référendum sur l'immigration. Il y en a qui s'appelait le général de Gaulle, je peux me permettre. Mais non, c'était pas sur l'immigration. Non, c'était sur tous les sujets. De la question qui est posée. Sur tous les sujets qui étaient d'importance nationale, sur la question de l'article 11. Si vous m'expliquez que l'immigration n'est pas une question sociale, économique et ainsi de suite, c'est qu'on n'a pas la même vision de ce pays. Mais le point central est le suivant. Je pense tout simplement que ils vont utiliser le mot référendum jusqu'à user le mot référendum sans jamais en tenir un, parce que le seul désiré ne sera pas tenu.